Nous sommes de retour, pour jouer en mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation. afin de rallier tous les peuples à notre nation. Mesdames et messieurs, dresseurs et dresseuses du monde entier, aujourd'hui nous nous aventurons dans les recoins les plus sombres de l'univers Pokémon pour découvrir les origines et l'héritage de la seule et unique Team Rocket, la team la plus infâme et la plus mystérieuse. Vous connaissez forcément la Team Rocket pour leurs répliques inoubliables, leurs idées de voler les Pokémon, mais leur histoire va bien au-delà. Accrochez-vous, car l'aventure commence maintenant. Commençons par les origines de la Team Rocket et revenons à la toute première apparition de la Team Rocket. Mais bien sûr, difficile de parler de la Team Rocket sans évoquer nos protagonistes préférés. Jessie, James et Meowth. Ce trio comique a donné une touche de légèreté et d'humour à une organisation sinistre. Mais ne vous laissez pas duper par leurs échecs répétés, ils sont la preuve vivante que la persévérance fait partie de la marque de fabrique de la Team Rocket. Jessie, issue d'un passé difficile, a grandi dans la pauvreté. Enfant, elle a rejoint une école de formation d'infirmière Pokémon, mais n'a jamais réussi à atteindre son rêve. Ce passé l'a rendue déterminée à ne plus jamais connaître la faim et la misère, une détermination qui l'a conduite à rejoindre la Team Rocket. Elle est à la fois charismatique, d'une grande volonté et très autoritaire. James, quant à lui, vient d'une famille extrêmement riche. Dès son plus jeune âge, il a été poussé à se conformer aux attentes rigides de ses parents, allant même jusqu'à fuir un mariage arrangé avec la terrifiante Jessie Belle. James a préféré la liberté, même au prix d'une vie criminelle. Son esprit bon enfant, sa grande sensibilité et son attachement à ses Pokémon, souvenons-nous de Caninos, son fidèle compagnon, montrent en lui une complexité rare chez un membre de la Team Rocket. Et puis il y a notre chouchou à tous, Meowth. Un Pokémon pas comme les autres. Abandonné et rejeté, Meowth a appris à parler pour impressionner une femelle Meowth. Mais ses efforts ont été vains. D'ailleurs, c'est ce rejet qui l'a poussé à se tourner vers la Team Rocket, où il a trouvé une famille. Sa capacité à parler la langue humaine et sa débrouillardise en font un membre essentiel du trio. Ensemble, Jessie, James et Meowth forment un trio qui, malgré leurs nombreux échecs, ne renonce jamais à capturer Pikachu et prouver leur valeur. Leur alchimie est indéniable. Ils se soutiennent les uns des autres, partagent des moments de tristesse, de joie et d'espoir. Ils sont bien plus que de simples antagonistes. Ils sont une famille, une équipe et des icônes pour tous les fans de Pokémon. Leurs méthodes peuvent sembler maladroites, mais derrière chaque plan farfelu se cache une détermination sans faille, un sens de la camaraderie et une loyauté indéfectible. Jessie, James et Meowth sont bel et bien devenus des icônes, et leur présence dans l'animé a laissé une empreinte indélébile sur les fans du monde entier. Leur quête incessante pour capturer Pikachu, malgré les innombrables échecs, est devenue une partie intégrante du charme de la série, une véritable leçon sur l'importance de ne jamais abandonner même face à l'adversité. Mais ce n'est pas tout, l'influence de la Team Rocket s'étend même au TCG Pokémon. Et c'est lors de l'année 2000, les fans du TCG ont été stupéfaits par l'arrivée de l'expansion Team Rocket. Ces cartes étaient uniques, reflétant l'ombre et la noirceur de l'organisation. Pour la première fois, les Pokémon de la Team Rocket étaient montrés avec un côté obscur. De Dracofeu à Tortank, en passant par des Pokémon comme Ratatak Obscur, ces cartes ont apporté une toute nouvelle dynamique au jeu, où les Pokémon étaient plus sauvages, plus imprévisibles et bien plus fascinants. C'est une révolution et aussi une invitation à rejoindre les rangs de la Team Rocket. Le set, Team Rocket est devenu une pierre angulaire du TCG Pokémon. Les cartes étaient noires, sombres, mystérieuses et introduisaient pour la première fois le concept de Pokémon obscurs. Des créatures dont l'essence même semblait corrompue par la Team Rocket. Les illustrations elles-mêmes étaient satisfaisantes, avec des couleurs plus sombres, des expressions plus agressives, et apportant même des thématiques de jeu novatrices. Pour les collectionneurs, les cartes deviennent très vite fascinantes, apportant un contraste saisissant avec l'univers coloré et joyeux des premières éditions. C'est un impact sur la communauté TCG indéniable. La sortie de cette expansion n'était pas simplement esthétique, elle a changé la stratégie du jeu. Avec des cartes Pokémon obscures, les joueurs ont pu bâtir des stratégies fondées sur la destruction du Pokémon adverse avec des attaques imprévisibles. Elle a changé la stratégie du jeu. Avec des cartes Pokémon obscures, les joueurs ont pu bâtir des stratégies fondées sur la destruction de Pokémon adverses avec des attaques imprévisibles, tout en payant le prix de points de vie, diminués ou d'effets secondaires. C'était un choix risqué, mais tellement emblématique de la Team Rocket. Les Pokémon obscurs avaient des attaques puissantes, souvent accompagnées de contreparties qui forçaient les joueurs à réfléchir à leur action. Ces cartes reflétaient parfaitement la philosophie de la Team Rocket. Pouvoir à tout prix, même si cela impliquait de faire des sacrifices.
Les dresseurs qui utilisaient ces cartes devaient être prêts à jouer de manière agressive, parfois téméraire, en espérant écraser leurs adversaires avant de succomber à leurs propres faiblesses. L'avis des experts, c'est que les cartes de la Team Rocket ont non seulement introduit des concepts de gameplay intéressants, mais ont aussi ajouté une couche narrative. Les Pokémon obscurs représentaient un détournement, une corruption par la Team Rocket, ce qui a réellement renforcé le lore autour de cette expansion. Ces cartes, elles avaient une histoire à raconter. Chaque fois que vous utilisiez ces cartes en tournoi, c'était un peu comme si vous écriviez votre propre chapitre dans l'histoire de la Team Rocket. Aujourd'hui, les cartes de l'expansion Team Rocket sont parmi les plus prisées des collectionneurs. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un Dracofeu obscur holographique en PSA 10 ? Ces cartes ont une valeur sentimentale très forte, mais aussi une valeur financière, et elles continuent de captiver des milliers de joueurs et collectionneurs à travers le monde. Un fait important, c'est que les tournois de l'époque ont vu naître de nombreuses stratégies basées sur les Pokémon obscurs. C'était une ère où la prise de risque était récompensée, où les joueurs les plus audacieux pouvaient dominer grâce à des combos inattendus et des cartes dont la puissance était égale au danger qu'elles représentaient pour leur propre équipe. Il est indéniable de dire que ces cartes ont créé une dynamique passionnante où chaque match pouvait basculer d'un instant à l'autre. Pour les collectionneurs modernes, les cartes de la Team Rocket sont devenues des objets cultes. Leur rareté, combinée à l'esthétique unique et à un sentiment de nostalgie qu'elles évoquent, en fait des trésors inestimables. Les enchères pour des cartes en parfait état atteignent régulièrement des sommets, et les histoires de trouvailles miraculeuses de packs non ouverts continuent d'alimenter la légende. Mais que serait une vidéo sur la Team Rocket sans vous parler d'une future théorie sur la prochaine édition ? Gloire à la Team Rocket. Mais attendez, chers dresseurs, et si la légende de la Team Rocket ne s'arrêtait pas là ? Parlons un instant de l'édition tant attendue qui pourrait voir le jour en 2025. Gloire à la Team Rocket. Imaginez une expansion qui remettrait la Team Rocket au centre de l'attention avec des cartes encore plus sombres, plus puissantes et plus mystérieuses que jamais. La rumeur court que cette édition introduirait des Pokémon obscurs encore plus dangereux, mais également des cartes d'entraînement spécifiques permettant de contrôler et d'optimiser la puissance de ces créatures corrompues. Les joueurs pourraient alors ainsi bâtir des decks sur la dualité. Puissance et contrôle avec des mécanismes de jeu permettant de compenser les risques de ces Pokémon chaotiques. Les illustrations pourraient être encore plus audacieuses, plongeant dans les aspects les plus sombres de l'univers Pokémon. Des cartes légendaires obscures, peut-être même un Mewtwo sous une forme obscure, prêt à semer le chaos ? Les spéculations vont bon train et les fans sont déjà en train de voir si cette édition sera à la hauteur de la réputation de la Team Rocket. Avec cette nouvelle édition, Gloire à la Team Rocket pourrait être le renouveau dont la communauté TCG a besoin, ramenant l'esprit de rébellion et le défi qui a rendu les premières éditions si captivantes. Un retour aux sources avec un regard moderne qui pourrait bien secouer la méta et offrir aux joueurs de nouvelles stratégies excitantes à explorer. Alors non, la Team Rocket, ce n'est pas une simple bande de méchants. Leur héritage s'étend du monde de l'animé à celui du TCG, en étant une force qui pousse les joueurs à prendre des risques, à explorer de nouvelles stratégies différentes et à réfléchir aux vraies valeurs de chaque Pokémon. Jessie, James et Meowth représentent la résilience, l'esprit d'équipe et la poursuite sans relâche de leurs objectifs, peu importe les obstacles. Leur histoire, elle nous rappelle que même dans l'échec, il y a de la noblesse, de ne jamais abandonner. Et dans le monde du TCG, la Team Rocket nous enseigne que le pouvoir a un prix et que parfois pour gagner, il faut être prêt à tout risquer. Alors dites-moi dresseur, quelle est votre carte préférée de la Team Rocket ? Laquelle avez-vous rêvé de posséder un jour ? Avez-vous déjà eu le courage de construire un deck basé sur les Pokémon obscurs ? Et que pensez-vous de cette future édition ? Gloire à la Team Rocket. Laissez-moi vos réponses en commentaire et n'oubliez pas, comme dirait Jessie, James ou Meowth, c'était le dé pour vous jouer un mauvais tour. Peace.